chaîne FR Cars à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va vous présenter une jolie Golf 6 édition 35. Je vais rejoindre le propriétaire pour qu'il nous présente sa belle. Bonjour Adrien et bienvenue du coup sur ma chaîne. Bonjour, donc moi c'est Adrien, j'ai 21 ans, j'habite dans les Hauts-de-France et je possède une Golf 6 GTI édition 35 donc depuis septembre. Donc c'est ma troisième voiture. Auparavant j'ai eu une Golf 5 GTI, une basique, et ma toute première voiture c'était une Golf 5 TDI 105. Ok, bon on va faire un petit peu du coup le tour de ta belle. Tu vas nous expliquer un petit peu ce qui a été fait dessus et puis les caractéristiques un peu de l'édition 35 du coup, qui est une édition un peu spéciale du coup de la Golf 6 GTI. Ouais, donc c'est l'édition 35, donc c'est pour les 35 ans de la Golf GTI. Donc la voiture possède le moteur de la Golf 6R, ouais. avec un turbo K04. Ensuite on a un niveau pare-choc, donc à l'avant on a un pare-choc spécial édition 35. On va regarder ça. On a la lame qui est rajoutée sur le bas et puis on a les flancs sur le côté en fait. Ensuite donc il y a les bas de caisse qui ne sont pas d'origine non plus, enfin qui sont pas comme sur la Golf 6 GTI basique. Ouais, qui sont d'origine sur l'édition 35 mais pas sur les Golf 6 GTI. Donc après on va aller cingler 35 sur les côtés. Ouais. Après donc pareil, on a des jantes, donc là c'est les jantes en 19 pouces, donc il y a deux types de jantes, il y a les jantes en 18 spéciale édition 35 et il y a celle-là, donc les Glendale en 19 pouces, donc toujours spécifique à l'édition 35. Et ensuite tout ce qui sera spécifique à l'édition 35 ça se trouvera à l'intérieur. On fera le tour après, du coup on va déjà faire un petit peu le tour extérieur et puis on vous filmera l'intérieur juste après. Alors ici au niveau de l'arrière, du coup, là je vois quelque chose. J'ai rajouté un rajout de béquet, ouais. Je l'ai rajouté cette semaine. Ça finit quand même bien l'arrière, ça. Ouais, c'est pas mal. Ensuite j'ai supprimé l'essuie-glace arrière. Ouais, ça c'est également la base. Hein. Voilà. Quand on a une voiture, je trouve que ça fait tout ça. Quand on est sur l'arrière de la voiture, d'avoir la vitre lisse comme ça tue. Ensuite, y a les logos qui ont été changés. Donc là, j'ai le sigle Volkswagen en noir brillant, avec un plastique 3D au milieu pour avoir la couleur de la voiture en fait. Ok, ouais, ça c'est pas mal. Du coup, ça c'est vraiment, tu l'as acheté comme ça ou c'est toi qui l'as peint? En fait, j'ai acheté le logo en noir et puis après ça, tu le commandes en fait et c'est un plastique 3D que tu viens coller dans les trous. C'est sûr. Le GTI aussi, ça c'est toi qui l'as peint? Le GTI, là il y a des retouches à faire et je l'ai fait au plastic dip. Ouais, bon après, le plastic dip c'est bien le moment. Voilà. Je pense que je vais les démonter pour les repeindre en noir ou alors acheter, ils font des autocollants spécial GTI en fait pour venir coller par-dessus. Ensuite, j'ai fait peindre le diffuseur arrière en noir brillant aussi. Ouais. T'es allé au Nürburgring. Je sais jamais le dire. C'est l'ancien propriétaire, il avait été avec. Il a roulé dessus? Je sais pas s'il a roulé dessus. Je sais qu'il y a été avec la voiture, mais je sais pas du tout s'il y a été. Toi, t'aimerais bien y aller avec la voiture ou pas? Ça pourrait être pas mal. Ouais. Ça pourrait être sympa. Franchement, ça doit être un truc à faire. Ouais. Mais après, faut pas avoir peur de la planter. Voilà, c'est ça. C'est clair, parce que putain, si ça t'arrive, niveau assurance et tout, je crois que t'as rien. Ah non, t'es pas couvert, je pense. Ça crève. Les vitres à l'arrière, elles sont légèrement teintées, non? Elles sont teintées, il me semble qu'elles sont à 65%, je crois, à l'arrière. Donc t'as les vitres derrière, puis la lunette arrière qui sont faites. Ça a été rajouté ou c'est d'origine dessus? Je pense que c'est d'origine. Moi, je pense aussi. Ouais, logiquement, c'est d'origine. Après, t'as les coques de rétro qui sont en noir, du coup. Ouais. Ça, pareil, c'est toi qui l'as rajouté ou c'est d'origine dessus? D'origine dessus.
Donc ça par contre je sais pas si c'est spécifique à l'édition 35 ou si sur les GTI de base ça y est aussi. Je pense que c'est spécifique pour l'édition 35. T'as les étriers de frein rouge aussi, j'ai pas montré. Ouais. Ouais, ça c'est comme sur toutes les GTI. Bah, après à l'avant donc j'ai le Volkswagen pareil qui était fait que j'ai posé en noir. Sur l'édition 35, on a vraiment une sellerie spécifique avec du coup le 35 écrit sur la sellerie. C'est de l'Alcantara et du cuir. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. C'est vraiment pas mal. À savoir qu'après les deuxièmes sièges, donc c'est les Jackie, les sièges basiques des GTI, ouais, tissu écossais. Avec l'écossais. Et il y a le logo 35 qui est au niveau sur de la piquette. En fait. Ouais. Les petits tapis GTI, ça c'est toi qui les as rajoutés? Quand j'ai acheté la voiture, c'était déjà dessus, mais ça a été rajouté. C'est pas mal. Hop, attends, je me permets de m'asseoir. Ouais. On a le pommeau aussi qui est spécifique du coup pour l'édition 35. Aux éditions 35. Ouais. En boîte DSG. Et ça c'est rajouté ou c'est d'origine aussi, ouais. C'est les mêmes sigles qu'il y a sur le côté à l'extérieur. C'est le même volant qu'une 6 GTI normale, ça? Ouais, ou c'est... Ouais, c'est le même. Ouais. T'as rajouté les rajouts de palettes derrière? Les rajouts de palettes qui ont été mis. Ouais, ça c'est toujours bien parce que c'est vrai qu'elles sont petites sinon celles sur les GTI. C'est pas mal. Donc du coup, vas-y, je te laisse nous expliquer un peu ce qui a été fait sur ta voiture au niveau de la préparation moteur, etc. Ok, donc dessus il y a un stage 1 donc, qui a été fait chez BR Performance au Luxembourg. Ouais. Donc là elle sort 320 chevaux et 424 Nm. Ok. Dessus il y a un kit d'admission VW Racing qui a été rajouté. J'ai une demi-ligne sur mesure en full tube. Ouais, tu nous feras écouter tout ça après. Voilà. Après dessus il y a un kit vis motorsport qui a été rajouté au niveau de la pompe de pression. Ouais. Et c'est tout pour niveau performance. Du coup là elle sort 320 chevaux. 320 chevaux. Ouais. Et d'origine, du coup on le rappelle, pour 235. Ouais, donc t'as quand même bien gagné. Ouais. Juste avec un stage 1. Est-ce que tu as des projets futurs ou pas pour question mécanique dessus? Pour le moment, pas forcément. Je me tâte à faire une reprogrammation éthanol. Ouais. Pour payer moins cher à la pompe. Voilà. C'est ça le problème quand on roule avec des voitures comme ça. Ouais, puis moi c'est ma voiture de tous les jours, donc je m'en sers pour aller au boulot, pour tous mes déplacements. Donc, Tu roules beaucoup avec? Ouais, quand même. Je fais facilement 500 km par semaine quand même. Putain, ouais, quand même. Ouais, donc tu dois bien le sentir passer, je crois, quand tu vas à la pompe et tout. Par semaine, oh purée, ouais, ça fait énorme. Voilà, donc je pense que, pour ça que de l'éthanol, ça serait bien. J'y réfléchis. Tu m'étonnes. Et tu penses pas acheter une petite voiture à côté J'y réfléchis aussi, mais bon, après c'est à voir que ça refait un coup en assurance en plus. Je sais pas si vraiment ça serait rentable. Ça vaut le coup, ouais. Peut-être autant passer celle à l'éthanol. Bon, après, elle prendrait peut-être moins en kilomètres en ayant une autre voiture, mais bon. Aussi, ouais, parce que c'est vrai que c'est dommage avec une édition spécifique comme ça de lui mettre beaucoup de kilomètres. C'est sûr. Donc on verra. Au niveau d'esthétique, du coup, tu as mis des ressorts courts, c'est ça? Ouais, j'ai mis des ressorts courts HR en moins 30, donc à l'avant et à l'arrière. Et j'ai également mis, donc là à l'avant j'ai mis des cales en 3 mm. Ok. Et à l'arrière je suis en 10 mm au niveau des cales. D'accord. Voilà, t'es quand même bien bas quand même. Hein. Ouais, avec les ressorts courts, c'est déjà bien bas. Ouais, carrément. C'est juste ce qu'il faut, je pense. Ouais, en plus, si c'est ta voiture de tous les jours, c'est parfait. Ouais, ça. Au moins, ça. Enfin, je sais pas, moi je trouve que ça affine la voiture, ça fait bien. Ouais.
Ça chante pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Ouais, franchement, ouais, ça rend bien. Donc là, t'as les sorties Accra qui ont été rajoutées sur la ligne. Ouais. Et c'est une ligne sur mesure. C'est ça. On va aller faire du coup le petit tour du Seigneur pour voir un petit peu ce que ça donne de l'intérieur, entendre la sonorité. Et voilà. Je te laisse y aller si t'es prêt. Ouais, tu fais un petit tour. Ça chante pas mal, hein. Ça te casse pas trop les oreilles? Sur l'autoroute à 130, ouais, c'est un peu. Ça fait un peu de bruit. Ouais. Je suis vers les 3000 tours, donc ça bourdonne pas mal. Mais bon, après, voilà, on s'y fait. Ouais, après, voilà. T'as pas le pop and bang dessus? Non. T'aimerais pas le mettre? Non. Non. Ouais, non. Après, on se Ça fait trop, ouais. remarquer quand Ouais, même, c'est clair. Bah, c'est beau, mais bon, c'est... ouais. faut Puis pas que ça c'est soit trop. ma quoi. voiture de tous les jours, je passe en ville, tout ça avec. Donc, Ouais. Tu conduis souvent avec les palettes? J'aime bien m'amuser avec les palettes. Ouais. Ouais. Et en consommation, tu tournes autour de combien en général? On va dire 12 à peu près. Ouais, ça va En ville. encore. Ouais, ça va. 12-13. Après, en s'amusant un petit peu, plutôt vers les 15. Ça dépend vraiment de la conduite. Ouais, voilà. Après, sur autoroute à 130, je tourne à 9 litres à peu près. Ouais, ça reste honnête quand Ça même. va, hein. ouais. Ça marche bien. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que tu pourrais nous dire ta vitesse maximale? Il y a une vitesse maximale qui m'a été annoncée, qui a été faite en Allemagne avec celle-là. Toujours en Allemagne, hein, de toute manière. Voilà. Vaut mieux. 297 km/h. Ah ouais, quand même. Apparemment. Apparemment. Après, j'ai rien qui me le confirme, mais moi avec, pareil en Allemagne, j'ai pris 280. Ouais, c'est déjà J'ai bien. arrêté, je pouvais qu'en remonter un peu. Donc, Il faut retourner en Allemagne pour essayer de battre le record. ouais, voilà, c'est ça. Voilà les amis, la vidéo de la Golf d'Adrien est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire tout ce que vous avez ressenti lors de cette vidéo. Merci à toi Adrien du coup de nous avoir présenté ta voiture. Bah, y a pas de quoi, merci à toi pour la vidéo. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu veux donner ton Instagram peut-être pour que les gens puissent te suivre et suivre la voiture? Ouais, donc mon Instagram c'est Adrien-du-bas édition 35. Ça marche, bah, je vous l'écris juste en dessous, comme ça vous avez juste à lire et à le suivre. Et en attendant, je vous dis à tous une bonne journée ou une très bonne nuit si jamais vous regardez cette vidéo le soir. Et des gros bisous à tous. Salut Adrien. Salut.